Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur YouTube. Moi, c'est Doriane et je viens avec une raison particulière. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter 5 profils différents à travers un concept qui s'appelle De l'outre-mer à l'hexagone, d'un bout à l'autre. Le but étant de vous présenter 5 profils différents au cœur de 5 restaurants issus de la communauté caribéenne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je commence le concept à Lyon, mais n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez que je vienne dans votre ville intervenir et vous présenter de nouveaux profils. Sous la forme d'interviews, vous allez découvrir à travers leur expérience les bons côtés comme les mauvais côtés de venir s'installer en hexagone lorsqu'on est ultramarin. Je vais aussi vous faire découvrir des restaurants ultramarins puisque ce sont des lieux de rassemblement pour la communauté. C'est parti pour la première interview. Hello tout le monde, aujourd'hui je suis en la compagnie de Maïna. On se trouve aujourd'hui à la Caribéenne, à Villeurbanne, pour avoir le plaisir d'interviewer une femme qui vient du coup de Guadeloupe et de Martinique et qui s'est installée en Hexagone. Bonjour Doriane. Comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Maïna, je suis enchantée du coup que tu nous reçoives dans ton restaurant aujourd'hui parce que pour moi tu incarnes vraiment l'identité même en fait des Antilles ici à Lyon. Et je tenais à te remercier déjà pour la communauté, pour les jeunes, parce que c'est vraiment une belle initiative. Et moi-même étant déjà cliente de ton restaurant, j'adore venir ici et j'y mange très très bien à chaque fois. Donc merci Merci, encore. merci à toi. Aujourd'hui, je voulais surtout qu'on fasse un petit focus donc sur qui tu es, Ouais. sur l'âme de ton restaurant, un peu ce qui t'a motivé en fait à lancer un lieu comme celui-ci. Alors, sur mon arrivée dans l'Hexagone, en fait, je suis venue au monde à Lyon, donc je Ok, suis lyonnaise, mais mes parents sont d'origine, enfin, sont martiniquais et guadeloupéens. Du coup, mon père est martiniquais, ma mère est guadeloupéenne, et ils se sont rencontrés quand ils avaient 17 ans, du coup, à Lyon. dingue. Donc, ma mère était venue, du coup, pour faire école de coiffure, Ouais. et mon père était déjà installé avec sa maman à Paris depuis quelques années, et puis voilà. Donc tu es lyonnaise Je au suis départ. lyonnaise, c'est ça. Trop Et en bien. fait, l'idée, donc bon, j'ai toujours été attachée la culture, à la vie du coup des Antilles, parce que tous mes étés, Ouais. du coup, petite, c'était un mois Martinique, un mois Guadeloupe. Et j'ai fait le constat, du coup, après de longues années, qu'il y avait très peu, du coup, Hmm. ce type de restauration à Lyon, Ouais, et qui est pourtant une ville, enfin, la capitale de la gastronomie, du coup, c'est vrai. française. Et je me dis, bah, c'est pas normal, du coup, qu'il y ait des tacos à foison, des japonais à foison, et que nous, Hmm. on soit sous peu représentés. Donc, Exactement. euh, donc voilà, donc je me suis dit en 2000, alors moi de base, je suis consultante RH, Ouais, ok. et en 2018, je me suis dit, bon, ben, ça y est, je me lance, on verra ce qui se passe. Donc juste avant le Voilà. Covid, tu t'es J'ai lancé. ouvert le restaurant Ouais. ici en physique le 2 mars 2020, donc 15 Waouh. jours avant le premier confinement. Ah Ouais. ouais, Mm. ça va, ça n'a pas été trop compliqué le démarrage? Oui, mais on a Hmm. fait avec, du coup, Ouais. et on tient bon. On tient bon. Félicitations parce que malgré cet épisode-là un peu compliqué, Ouais. aujourd'hui vous êtes encore ici et Oui, grâce à vous justement on a un lieu où on peut venir bien manger, se grâce. réunir Oui. parce que je sais que tu fais plusieurs choses aussi à côté de la cuisine. Ouais. Ça permet aussi donc à tout le monde de venir profiter aussi de Oui. l'ambiance, aussi de la communauté, Mm. etc. Grâce à Mm. moi, mais pas que, surtout grâce à mes clients. Et du Oui, coup, voilà, enfin vraiment, on est ensemble. Moi, quand j'ai démarré du coup en 2020, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'actions avec les bokits suspendus, par exemple. ok, Je ferai des bokits aux jeunes ultramarins, effectivement, qui étaient, qui n'avaient pas les moyens, tout ça. Donc, on a fait beaucoup d'actions comme ça. ok. Et ça reste, hein, aujourd'hui, il y a encore le bokit suspendu. Et j'ai encore des clients qui me disent, ah bah, vous faites toujours, ben, je mets, donc, Mm. l'idée, c'était que les clients mettent une partie et que moi, je mette le reste. Donc, c'était Ok, 3 euros et 3 euros. Et du coup, ça faisait un bokit. Et donc, des fois, quand il y a des gens qui ont pas les moyens, où ils me disent, bon, bah, c'est un peu cher, voilà, je sais que j'ai cette partie-là que je peux
offrir, du coup, ça me permet d'offrir, du coup, des sourires et voilà, Ouais. Bah, en tout cas, c'est ça qui est merci à top. top. toi pour cette action solidaire, parce Mm, que c'est pas tout le monde qui a la chance, comme tu mm, l'as dit, bah, d'avoir un revenu, ouais, surtout quand on est étudiant, bah, pour pouvoir manger dehors, etc. ouais, Et moi, j'y vois beaucoup plus qu'un lieu pour se restaurer. C'est oui, vraiment un moyen pour nous, en fait, bah, de se réunir, même ceux qui, voilà, veulent découvrir, en fait, la communauté, tout ce qu'on peut y manger, etc. Donc, vraiment, un grand bravo à toi, parce que merci. aujourd'hui, il en faut des gens comme toi. Et en plus de ça, Merci bah, beaucoup. qui pense à l'union, Ouais, c'est important. oui, Je voulais faire aussi un petit focus sur du coup ta carte, parce que j'ai oui. déjà eu l'occasion de goûter tes plats, Mhm. que ce soit les entrées, les plats, les desserts, ainsi que les boissons. Et franchement, c'est incroyable. Je voulais savoir, au départ, est-ce que c'est une passion la cuisine pour toi? Comment est-ce que tu t'es dirigée vers le restaurant? Alors, c'est une passion parce que je suis une épicurienne et j'aime bien manger. Ouais. Mais de base, non, c'était plutôt, ben, chez moi, c'était mes parents qui cuisinaient, Ok, voilà. Le père de mes enfants était chef cuisinier. d'accord. Et du coup, quand il est parti, enfin, en 2015, je me suis dit, bon, allez, c'était mon rêve de petite fille, en fait. J'ai un Oh, oncle qui est dingue. restaurateur en Guadeloupe. Et moi, enfin, les bokits en Guadeloupe, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait rien ici. Ouais, Et je m'étais toujours dit, bon, ben, un jour, je vais me lancer. Et je pensais qu'on allait faire le projet à deux, du coup, donc lui oui. en cuisine et moi. Moi, c'est le côté vraiment étoile dans les yeux de mes clients. Enfin, c'est ce qui m'anime, en fait, les papillons La dans le ventre. relation Ouais, client, ouais. clairement. Et puis, en fait, quand il est parti, je me suis dit, bah, en fait, je n'ai pas besoin de lui, je vais faire le truc. Ouais. Et donc, tu Donc, t'es lancée. ouais, je me suis lancée. Bah, je cuisinais déjà beaucoup le dimanche, donc les Oui. gros repas, entre guillemets, voilà, c'était moi qui les faisais. Mais là, ouais, au fur et à mesure, j'ai rajouté des recettes, des recettes, des recettes. Ma maman m'a aidée. Ouais. Les gros livres de la cuisine ancillaise, gris, là, j'ai les tomes à la maison. Donc, Ouais. voilà, j'ai retravaillé, retravaillé. Et puis, c'est venu comme ça, au fur et à mesure. Ok, Donc, c'est trop vraiment bien. une passion dans le sens où ben, je cuisine comme je cuisinerais pour mes enfants ou ma famille le dimanche. Ah, Voilà, avec le cœur. avec le cœur Toujours. et toujours Toujours, dans tout. Ouais. Mm. avec l'envie de C'est partager ça. aussi. Et au C'est niveau ça. du coup des saveurs, comment est-ce que tu t'inspires? C'est par rapport à ta famille principalement? Est-ce que c'est aussi par rapport à des voyages que tu peux faire? Oui, Parce que tu ben, as dit que tu rentrais aussi oui. souvent. Donc, ben, quand c'était mes parents qui payaient, du coup, Mm. je rentrais tous les ans. Oui. Au bout d'un moment, quand ça commence à augmenter, moi, un peu moins souvent, ouais, de mes 18 ans, j'y allais un petit peu moins souvent. Et puis, quand j'ai commencé à avoir des enfants, du coup, c'était pas le même Bah oui, budget. c'est sûr. Malheureusement, Oui, mais on a une malheureusement. famille quand même assez soudée. Et Mm. voilà, ma mère, vraiment aussi, elle a cette notion où elle faisait des repas le week-end, on se Trop bien. retrouvait. Donc, voilà. Moi, j'ai une question maintenant, c'est au niveau des difficultés que tu as pu rencontrer, Mhm. que ce soit au niveau du lancement, bah, on l'a évoqué, la crise Ouais, sanitaire, qui, je suppose, t'a mis pas mal de bâtons dans les roues. ouais. Mais est-ce que tu en as eu d'autres, peut-être par rapport à la localisation, peut-être par rapport au ressenti? Est-ce que tu as eu quand même des petits épisodes de doute au Oui. lancement, Ah oui, ben comme on en a. Quand on tous les est entrepreneurs? entrepreneur, Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça. Quand on est entrepreneur, il y en a beaucoup. Au démarrage, ben moi, je ne voyais pas du coup la Caribbean ici. Moi, je voyais les choses en grand. Ouais, Enfin, je les vois toujours en grand, hein. il faut. Mais oui, mais on m'a proposé ce local-là. Au début, j'avais pas fait la Caribbean ici. C'est un restaurant Ok, traditionnel. ouais. Je connaissais pas le quartier, donc ben c'est vraiment il y a pas mal de restaurants autour, mais c'est plutôt pour le midi parce qu'il Mhm. y a une clientèle de bureau du coup. Enfin, il y avait même avant Covid beaucoup plus Ouais. de personnes qui venaient déjeuner ici. Mhm. Et au coup du soir, ben du coup il y a eu le confinement, donc ben, je me suis dit bon j'ai déjà ce local-là, autant Mhm. l'utiliser pour ça. Et c'est comme ça que c'est venu ici. Et moi je faisais importer à la base Ouais. du poulet boucané de la Réunion, Ah donc c'est ouais, pas la même technique que nous. effectivement. Et je m'étais dit, bah, il faut que je trouve une manière de pouvoir faire du vrai poulet boucané. Ok. Sauf que, bah, en général, on le fait au bord des routes ou dans Mm. le jardin, voilà. Parce que la fumaison, bon, voilà, pas un espace. Mm, mm. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de le faire dans mon restaurant. Ouais. Donc, je suis le premier restaurant en France à faire la cuisson boucanée à l'intérieur du restaurant. Waouh, c'est Mm. incroyable. Bah, félicitations à toi Merci. encore, parce que tu ramènes un bout de la maison jusqu'ici. C'est Et ça, franchement, ouais. ça, c'est dingue, parce Et, que ouais. ceux qui viennent et qui s'installent en Hexagone et qui ont toujours eu l'habitude, bah, de manger, comme tu l'as dit, le dimanche au repas de famille, Mm. etc., bah, ça rappelle, en fait, tout simplement les origines, les terres aussi, Mm. dont on provient. Et franchement, c'est rassurant, c'est réconfortant. Moi, je le sais, surtout là, il commence à faire froid. On Mhm. a envie, bah, d'un bon plat chaud qui Oui. rappelle la maison. Donc, un grand merci Ouais. encore une fois. Donc Et les difficultés, je oui, rebondis, dis-moi. excuse-moi, les difficultés, voilà, c'est des fois importer les produits, c'est un peu compliqué, la canne à Ouais, sucre, ok. trouver les producteurs pour Mhm. pouvoir, enfin, pour qu'on en ait tout le temps, parce que moi, je fais vraiment le fumage avec la canne à sucre dans les braises, je rajoute un peu Mhm. d'ananas, du pain, des pots de banane, tout ça.
c'est un peu compliqué du C'est coup vrai. d'avoir toujours la canne à sucre, c'est compliqué à Mmh. trouver. Les prix aussi, Ouais, franchement, j'imagine. pendant le Covid, ça a été compliqué pour toutes les matières premières. Mmh. Plus, et voilà, et donc, bon, bah, ils se sont gavés, hein, mais l'idée, Mmh. voilà, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte quand même que les gens puissent manger généreusement. Mes accompagnements sont à volonté. Oui. Donc à la demande, ça faut pas hésiter. Et je veux vraiment qu'il n'y ait pas de clients qui repartent en disant bon j'ai faim ou voilà. Ok, Donc la bah. qualité vraiment dans l'assiette et puis dans le service aussi parce que c'est important que les clients se sentent un peu comme chez eux, enfin comme chez eux, même pas comme chez eux. Bah, je te rassure, c'est vraiment le Donc sentiment qu'on ressent quand on vient ici. En tout ouais, cas, merci. c'est un très bel accueil qu'on a reçu aujourd'hui, Mm. mon équipe et moi. Donc, encore Merci. bravo à toi. Et je voulais rebondir aussi, bah voilà, comme tu l'as dit, aujourd'hui tu es à Lyon, mais tu proposes donc aussi de la restauration, un moment de partage, etc. Mm. Toi, comment est-ce que tu fais pour bah, valoriser ce côté-là où bah, tu es une personne issue donc voilà, d'un mélange martiniquais et guadeloupéen. Mm. Ici, est-ce que, bah, par exemple, je sais pas, tu as déjà eu des réunions avec d'autres restaurateurs qui proposent aussi ce format-là, cette dimension-là? Bah, le souci, c'est qu'à Lyon, on n'est pas nombreux. Ouais. Non seulement on n'est pas nombreux, Mhm. mais en plus, ce qui est compliqué, c'est que bah, on travaille beaucoup. Ouais, Déjà, bien quand on est dans la sûr. restauration, c'est Mhm. difficile. Mais là, je démarre, par exemple, enfin le réseautage, démarre un petit peu. Donc Dingue. oui, j'ai des associations avec lesquelles je suis partenaire. Voilà, il y a pas mal de Ok. choses hein, qui se font. Mais moi, je suis pas assez présente du coup. Donc là, c'est D'accord. vraiment avoir l'équipe qui me permettent effectivement de voir un petit peu plus loin. La Ok. vision, je l'ai. L'idée, c'est vraiment de pouvoir. C'est difficile de quitter sa cuisine aussi, de Ouais, faire bien sûr. confiance. Mhm. Mais là, ouais, je commence un petit peu à m'occuper un petit peu de tout ça pour qu'effectivement, ensemble, on est toujours ensemble, on est plus fort. Donc, l'idée, Mhm. c'est vraiment de faire grandir. Moi, il n'y a pas d'histoire de concurrence en fait dans la restauration caribéenne, hein, Ouais, au sens large. L'idée, c'est que plus il y en aura et plus on pourra se faire connaître et plus on exactement. pourra. Voilà, donc c'est très important. Donc oui, oui, ça va venir. Ça prend Ouais, du temps. Lyon est quand même assez compliqué, hein, c'est vrai. mais ça va venir, je pense. Ok. Voilà. Génial. Mm. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite? Un peu plus grand, un peu Ouais. plus grand. Pour accueillir Non, encore plus de ouais, monde, oui. voilà. Bah, merci beaucoup, Je Maïna. t'en Et prie. puis, Merci beaucoup à toi. j'espère du coup que la suite sera encore plus grande. Mm. Merci. Autant en termes d'espace qu'aussi en termes bah, d'accueil, Ouais. De de ressenti, produits, ouais. etc. Ouais. Mm. Parce que là, du coup, dernièrement, effectivement, tu as refait aussi ta carte. Oui, en fait, la Mhm. carte, je la change régulièrement. Ok. Dans un souci de qualité de service aussi, pour que ce soit un petit peu plus rapide. Donc, je réduis. On a recruté un chef barman, du coup, pour que Mhm. ce soit vraiment qualitatif aussi sur cette partie-là. C'est important, du coup. Ok. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment toujours, c'est en constante évolution pour pouvoir donner le meilleur, du coup, aux clients. Génial. Bah, encore merci. Et ben, c'est tout pour Merci. moi aujourd'hui. De toute façon, on se retrouve très vite bah, dans ta Ouais, cuisine, oui, avec dans ton plaisir. restaurant. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir voir Maina parce qu'elle cuisine très très bien. On y mange très très bien dans ce restaurant. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Jade qui est ma copine pour une interview sur son parcours de la Martinique à l'Hexagone. Coucou Doriane, j'espère que Comment tu vas tu bien. vas ma petite Jade? Je suis malade. Là, Oh, changement de température. Donc, de toute façon ça trahit pas. ouais. Hein. Quand on revient des vacances, moi-même c'est le cas, je suis tombée malade, je tousse encore, donc c'est compliqué. C'est ce qu'on va aborder, tous ces sujets-là du coup qu'on vit tous ensemble quand on vient des Outre-mer vers l'Hexagone. Bah déjà, j'aimerais bien que tu te présentes à nous, que tu nous dises, bah voilà, ce que tu fais ici, comment est-ce que tu es arrivée à Lyon, parce qu'aujourd'hui on se retrouve à Lyon. Donc je te laisse un petit peu la parole, ma petite Jade. Alors, moi, c'est Jade, j'ai 24 ans. Oui. Je suis originaire de la Martinique et ça Mhm. fait maintenant 3 ans que je suis sur Lyon. Le mois prochain, ça fera 3 ans. 3 ans déjà, Ça passe vite. Ressenti plus long, mais ça passe super vite. ressenti 5 ans, hein. Ouais, c'est ça. Ça va vite. Donc, c'était pour poursuivre mes études.
Donc j'ai Mhm. commencé, j'ai fait une licence en comptabilité en Martinique. Ouais. Et donc j'ai poursuivi mon cursus en France hexagonale puisque malheureusement ma formation n'était pas dispensée là-bas. Ah, Donc il a fallu couper le cordon ouais. et regagner, enfin gagner par contre l'hexagone. Ok. Et donc, tu as choisi la ville de Lyon. Oui, pourquoi Lyon? Bah Parce oui, que dis-moi. bah, finalement, si j'ai passé beaucoup d'entretiens avec des écoles un peu partout en Mhm. France. Ouais. Et à Lyon, j'ai trouvé facilement mon alternance, facilement mon école. Mhm. Donc ça s'est fait tout naturellement finalement. Ok, génial. Ouais. Et ça va, ça n'a pas été trop difficile le départ de la Martinique à ici? T'étais déjà venue avant? Non, c'était la Non, première jamais. fois. Donc j'avais déjà voyagé un petit peu. Mhm. Mais rien de comparable à la France hexagonale. Ouais. D'autant plus que je savais que je partais pour longtemps. Je ne savais Oui. pas pour combien de temps. Un aller sans retour. Oh, Mhm. j'espère qu'il va le retour. Et du coup, bah, c'est ce qui a rendu la chose un peu compliquée, Mhm. c'est de savoir que je partais, mais pour combien de temps? Au Mhm. moins 2 ans, c'était sûr. Quel âge tu avais? Bah, du coup, j'avais 20 ans. 20 ans. Ok. Non, pas du tout. 21 ans. Ouais, Ok, 21 ans, d'accord. c'est ça. Et donc, le départ compliqué, je savais que je partais, j'avais pas encore de date. Parce que entre trouver un logement, je savais que j'allais ma rentrée début novembre. Ok. Donc, ça me laissait quand même un peu de temps Ouais. après l'été. Ouais. Mais c'est vrai que gérer l'administratif, trouver un logement Et à tout ça à distance, distance. voilà, Ouais, c'est c'est ça. compliqué. Donc, j'ai Mhm. pu être pistonnée par l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon Ok. alternance, Génial. qui m'a trouvé une résidence qui venait d'être livrée. Donc, Mhm. voilà. Trop bien. Donc à Ouais, Lyon. c'est Et ça. c'est comme ça que tu es arrivée. Oui. Ah là là. Ouais. Et ça va au niveau du coup des différences que tu as ressenties au départ. J'aimerais bien que tu m'en parles, que ce soit bah, le climat, que ce soit l'adaptation, la culture, même au niveau de la communauté. Bon là aujourd'hui on a la chance du coup Oui. d'être à la Caribéenne, Ouais. ce qui nous permet bah, de nous retrouver, de retrouver des gens de notre communauté. Mais comment est-ce que ça s'est passé pour toi au départ? La première chose que je me suis dite en descendant de Ouais. l'avion, je sors de 30 degrés. Ah J'arrive purée. fin octobre. En France, il fait 12 degrés. Je me dis, ah oui. T'avais jamais connu l'hiver? Non, jamais. Ouais. Donc, et au début, j'ai dit, oh, mais ça fait comme la clim. La Pas du clim. tout. Mhm. Pas du tout, parce qu'on sait qu'on y reste. Ouais. Et donc, ça rend les choses un peu compliquées. Bien Mais sûr. à mon arrivée, on est parti à la gare. Donc, je suis partie avec ma mère. Elle m'a Ok. accompagnée. Ok. Donc, on est arrivé à Paris-Orly. On a pris le train Uber pour aller jusqu'à la gare. Pris le train. Donc, il y a eu cette espèce de fascination, voyant les infrastructures, Ouais, bien etc. sûr. Mm. Même les modes de transport, puisque c'était la première fois que je prenais le train, la première fois que je prenais Uber, tu vois. Ouais. Donc, du coup, il y avait ce côté un peu fascinant de la chose. C'est la découverte en fait. Voilà, c'est la Mm. découverte, c'est très Premières sympa. expériences et tout. Ouais. Exactement. Et puis, mais j'étais quand même très rassurée du fait que ma mère soit avec moi. C'est ça, t'étais C'est accompagnée. ça. Heureusement, il y en Donc, a il n'y a qui n'ont pas pas eu, cette ouais, chance. Ouais. il n'y a pas eu, tu sais, ce passage à vide où tu te rends compte que tu arrives dans un nouvel environnement Ouais. et ben, tu dois faire tes pas là-bas et voilà. Ça va, au final, au départ, t'étais quand même accompagnée, etc. Mais une Oui, fois que maman est partie, comment ça s'est passé? quand elle part, Puisque du coup, tu arrives dans une nouvelle école, tu arrives dans une nouvelle ville, tu connais pas forcément les recoins de la ville, etc. Et puis, je sais que tu es arrivé donc fin octobre. ouais, Donc c'est la période où il commence à faire nuit très tôt, c'est où ça. bah, on a peur de sortir. Moi, bah, en tout cas, ça a été mon cas C'est les vrai? premiers temps de l'hiver. Moi, si je vois que dehors il fait nuit tôt, je sors plus. C'est Hein. vrai? Non, Non, enfin, t'as pas ressenti ça? alors, l'appréhension quant au fait de sortir, non. Ouais. Mais la chose qui m'a le plus marqué pour le coup, c'était aussi les différences culturelles. Ouais. Parce que force est de constater que en Martinique et en France hexagonale, les codes entre les gens sont pas les mêmes, les codes sociaux ne sont pas C'est les mêmes. vrai, ça. Et il faut s'habituer à ces nouveaux codes. Quand on arrive dans une nouvelle classe, on connaît pas les gens. Celui-ci, il a 10 ans de plus que toi, celle-là, elle a 15 ans, elle a fait ci, fait ça. Moi qui ai toujours un parcours très linéaire finalement. Ouais. Un peu impressionnée, Mm. mais après, on s'adapte. Finalement, ça va. Oui. Et comment ça s'est passé au niveau de la communauté? Est-ce que toi, tu étais à la recherche justement bah, d'un lieu où tu pouvais trouver des gens comme toi qui venaient de la Martinique, qui venaient de la Guadeloupe, de la Guyane? Mhm. Est-ce que ça a été pour toi quelque chose de difficile à vivre aussi, de t'éloigner bah, de tes amis, de tes repères? Parce que bah, quand tu as vécu toute ta vie en Martinique, je pense que bah, tu as Oui, vraiment tes habitudes, quoi. c'est ça. Il a fallu que tu t'en recrées ici. Comment ça s'est passé aussi? J'ai une copine qui est partie un mois avant moi. Ok. Donc, on s'est retrouvés dans la même ville à 10 minutes à pied Ok. l'une de l'autre. Donc, il y a eu ce côté rassurant de savoir que je suis seule, mais quand même pas trop. Mhm. Donc, par rapport à ça, ça a été.
Mais pour la petite anecdote, le premier restaurant entier dans lequel je suis venue, c'est celui-ci. C'est vrai? Ouais. C'était il y a Comme presque quoi? 3 ans du coup. Je pense que c'était 2 ou 3 semaines après mon arrivée. C'était le soir, il faisait froid, mais on s'est Ouais. retrouvés et on a pu passer un bon moment, manger des choses de chez nous Mhm. et c'était bien. Donc, je suis pas finalement partie seule Mhm. et ça a eu ce côté aussi rassurant de savoir qu'on n'est pas forcément seul, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde Ouais, et qu'il y a beaucoup de personnes qui justement souffrent de cet isolement-là parce qu'il c'est faut recréer vrai. un cercle. Et mine de rien, même quand on connaît du monde, ce ne sont pas forcément des gens qui habitent près de chez nous. Ouais. Donc, on doit s'ouvrir un peu aux autres, élargir notre cercle, rencontrer du monde. Et pour des gens qui n'ont pas cette habitude-là, ça peut être un peu difficile. Du coup, par rapport, moi, je me posais la question, au niveau du logement, etc., tu l'as abordé tout à l'heure, à distance, c'était pas facile. Ouais. Et une fois que tu es arrivé ici, est-ce que tu as toujours été dans le même logement? Comment est-ce que tu t'es débrouillé par rapport à ça? Alors, j'ai eu la chance d'être hébergée par de la famille, mais durant les 2 premières semaines, Ok, enfin 2 semaines et demie à peu près. Et en fait, la semaine de ma rentrée, je devais signer mon bail pour intégrer mon logement. Donc finalement, ok, c'était un laps de temps assez court. Mais quand on a eu l'habitude d'être chez soi, dans son confort et tout, ouais, cette forme d'instabilité-là peut faire peur, m'a mhm, fait peur, c'est vrai, mais j'ai relativisé c'est parce que je savais que j'aurais eu un logement, j'aurais eu mon chez moi, pas très loin de mon travail à l'époque, ouais, pas très loin de l'école finalement, donc mhm, nickel. Nickel, mais c'est vrai que le marché immobilier à Lyon, il est très tendu. c'est vrai. Donc, entre ça, le décalage horaire, Oui, sitôt qu'il y a une annonce, il faut postuler parce qu'il y a énormément de personnes en attente. Donc, ça rend les choses compliquées. Mais dans mon ouais. cas, ça s'est bien passé. Franchement, ça s'est bien passé. Je rebondis, tu as abordé du coup le décalage horaire. Comment Oui, tu as fait pour rester en lien avec bah, tes amis qui étaient sur place, ta famille? C'était pas trop dur au niveau de la communication, en fait, tout simplement? Dieu merci, on a les réseaux C'est sociaux. vrai, c'est vrai. On a nos smartphones qui nous permettent d'appeler en vidéo. Ouais. Mais Merci alors, à WhatsApp. oui, après les FaceTime et tout ont Ouais. beaucoup sauvé. Mais alors, moi, mes parents sont arrivés assez tôt. Ok. Et surtout mon père. Donc en fait, ben, même moi quand j'allais au travail ou à l'école, on pouvait s'appeler au début de journée. Je sais que bon vers midi, ma mère elle va se réveiller, donc on peut savoir aussi. Donc ça se fait finalement naturellement hein, quand on veut conserver le lien, voilà. Ouais. Après c'est sûr que il faut aussi comprendre que ben, les gens ils ont leur vie et Ouais. que nous aussi on construit la nôtre. C'est vrai. Et le fait de ne pas forcément être sur le même fuseau horaire, ça peut rendre les choses compliquées. Mais Mhm. aujourd'hui, on n'a pas à se plaindre. On peut s'appeler, même le week-end, s'il faut veiller un peu plus tard, Oui. voilà, pour Tu t'es échanger. adapté C'est ça. finalement. C'est une question de temps Oui, oui, et oui. un petit peu d'effort finalement. Oui, non, ça se fait plutôt naturellement. Ok, Donc, génial. voilà. Et qu'est-ce qui t'a aidé justement à garder ce lien-là avec ta culture? Parce que bah voilà, il y a des fois où tu as envie de te réconforter, tu as envie de renouer un petit peu avec tes Ouais. origines. Comment t'as fait par rapport à ça? Alors, j'ai cherché sur Internet les lieux, en tout cas à consonance caribéenne à Lyon. Ouais, J'ai trouvé des restaurants, j'ai trouvé des bars où on pouvait se réunir, comme ouais. ici par exemple. Mhm. Je me rappelle, il faisait froid, on approchait de la période de Noël, donc on passait un bon moment, on mange des choses de chez nous. Et c'est quand même vrai qu'à Lyon, il y a pas mal de lieux où on peut se retrouver. Ouais, Il y a des événements caribéens, même en dehors de Lyon. Hein. Je prends l'exemple du carnaval de Bordeaux, c'est carnaval de vrai. Montpellier, qui rassemble énormément d'ultramarins. Donc c'était ça, essayer de trouver un petit endroit où voilà, et puis niveau alimentaire, aussi trouver des endroits où je pouvais acheter de quoi cuisiner pour me rappeler la maison, et voilà. Ah, trop bien. Ouais, Ouais, donc heureusement qu'il y avait des associations finalement qui oui, avaient mis en place des événements. c'est Je ça. sais qu'il y a des festivals aussi, des soirées, Mm, mm. puisque du coup, voilà, on est une communauté qui sait s'amuser, Ouais. heureusement. C'est un peu stéréotypé de dire ça. Oui, mais c'est la vérité. Il y a Oui, quand même ce besoin-là de renouer avec notre enfance. Moi, je sais que personnellement, dans ma famille, on a toujours fait la mm, fête, que mm, ce soit en petite communauté, avec des amis, etc. mm. Ouais, Donc moi, c'est quelque chose aussi que j'ai recherché. ouais. Et bon, Mais t'as fait comment? moi, j'ai grandi en fait ici, dans la Ouais. région lyonnaise. Mhm. Donc en grandissant, en fait, tout simplement, voilà, du bouche à oreille, Ouais. comme tu as dit sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai cherché soirée antillaise parce que c'est ce qui ressort le plus, parce que moi je suis guyanaise. Oui. Soirée guyanaise, c'est surtout bah, à Paris, à Toulouse, etc.
Donc, comme j'étais localisée ici, il fallait que je renoue quand même avec tout ça. Ouais. Donc, le plus simple, c'était finalement, les soirées antillaises, les restaurants antillais. Donc, moi aussi, c'est mon premier lieu de partage au niveau alimentaire, ça a été la Caribbeenne. C'est vrai? Ouais, c'est le premier restaurant dans lequel je suis venue. Tu te rappelles de ce que tu avais pris ou pas? Ouais, des acras avec leur super sauce chien là, Ouais. très très bonne. Et puis en plus, ce qui est pratique, c'est que c'est pas cher. Oui. Au niveau du Ouais, coup du qu'on te le budget, dise, oui. quand t'es étudiant, franchement, c'est pratique. Tu sais que t'as un restaurant où tu peux aller, tu peux retrouver ta communauté et que tu manges bien surtout Ouais. et que ça respecte aussi ton portefeuille d'étudiant. Ouais. Donc, Parce qu'il y en a pour toutes les bourses, finalement. exactement, Tu c'est peux- ça. Tu peux autant prendre un grand plat, un cocktail, etc., te faire plaisir, que avoir les formules spécialement dédiées aux étudiants. C'est Donc ça. c'est bien, Ouais. franchement. Moi, personnellement, ça a été ça mes critères de recherche, Ouais. finalement. Quelque chose où je peux retrouver ma communauté, bien manger et qui respecte mon budget d'étudiante. Ok, donc une autre partie que j'aimerais aborder avec toi, Jade, la partie de ce territoire qui te manque le plus aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? La famille, La famille, l'entourage. c'est vrai? Oui. C'est difficile. Des fois, ouais, il y a des Mm. périodes plus compliquées que d'autres, forcément. Et puis nous, on grandit, on s'affirme en tant qu'adulte. Et c'est vrai que j'aurais voulu avoir mes parents à mes côtés pour me voir évoluer aussi dans ce sens. Mhm. Et puis j'aurais récupéré le soleil, Ouais. même s'il fait froid, mais Oui. Mm. voilà. Mais Ok. ouais, principalement la famille, l'entourage. Ouais. Et puis ensuite, un petit peu du climat de là-bas. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Franchement, je sais que moi c'est un vrai sujet. Mhm. En hiver, la vitalité, personnellement, je tombe malade tout le temps, hein. Il y a qu'à voir, ça arrive assez rapidement. Là, on sort tout juste de l'été. Exact. tout La de suite, transition, elle est trop brute. Oui. Et donc forcément, notre système immunitaire, il n'est pas adapté au départ. C'est Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Voilà, il faut prendre des compléments alimentaires, vitamine C, manger beaucoup plus de fruits, Oui. manger beaucoup plus de légumes. Ouais. Donc ça, c'est une réalité, par contre, Ouais. je trouve. Et tu n'es pas la seule, je ne suis pas la seule. Dans mon entourage, on est énormément à la période de transition, à la saison d'automne et de printemps, où on fait aussi des allergies. Oui. Franchement, ça se ressent que on a besoin en fait d'une adaptation supplémentaire. Donc des médicaments, des compléments alimentaires, etc. Donc ouais, non, franchement, ça c'est pas facile. Et tu J'avoue. sais que pour la petite histoire, je ne faisais pas du tout d'allergie, C'est vrai? pas d'intolérance, rien du tout. Ouais. Et maintenant, j'ai des réactions allergiques au pollen. Mais moi aussi. Alors que pas du tout, ça ne m'est jamais arrivé. Moi non plus. Avant, j'étais Jamais. pas du tout allergique et maintenant, c'est quelque chose que je supporte plus Ouais. au printemps et c'est venu au fur et à mesure du Mhm. temps. Donc quand j'étais petite, il n'y avait pas ce souci-là. Ouais. Et en grandissant, maintenant, au mois de mars, avril, ça commence déjà et Ouais. jusqu'à la fin de l'été, quoi. Oui, finalement. Donc, heureusement que je m'échappe et que je pars en Guyane parce que Heureusement. sinon, je vais souffrir toute l'année, quoi. Parce que tu rentres régulièrement, toi? Ouais, j'essaye maintenant. Après, pendant les études, c'était pas facile Mhm. parce que du coup, les stages, les alternances, Ouais, tu peux pas partir l'été en fait. c'est ça. Et là, ça fait depuis la fin de mon diplôme, ça fait 2 ans et demi que j'essaie de rentrer une fois par an. Mais comme elle a dit Maïna tout à l'heure, le budget, franchement, on le sait. Aujourd'hui, on n'a que 2 compagnies qui nous permettent de rentrer dans les Outre-mer. J'entends Air Caraïbes, Air France. Et Il me quand semble on qu'il y a est Corsair étudiant, aussi. oui, c'est vrai. Ouais. Et tu vois, c'est un vrai budget, il faut le prévoir sur l'année. Comme tu l'as Ouais. dit, si t'as pas ta famille aussi, il faut compter le logement, les activités, etc. Ouais. Donc, et pareil aussi, il faut que ton entreprise ou l'école te permette de partir un temps qui te permette de rentabiliser en fait Oui, le coût de finalement. ton billet. Parce que ça coûte Parce que très, si très tu cher. pars que 2 semaines, c'est pas C'est rentable. compliqué. Ouais. Donc, ouais, c'est compliqué. Donc, oui, franchement, c'est toute une organisation. Mhm. Tant financière que organisationnelle pour pouvoir rentrer à la maison, quoi. Ouais. Au niveau personnel et professionnel, qu'est-ce Ouais. que ça t'a apporté du coup de venir de la Martinique jusqu'en Hexagone? Déjà, j'ai gagné confiance en moi. C'est vrai. Tu es obligé finalement de gagner Ouais. en confiance en toi parce que tu évolues seul. Mm. Tu as des objectifs, il faut les atteindre. Et des fois, il faut composer avec des gens. Oui. Donc, sortir de sa zone de confort, très important. Même si c'est pas forcément évident, mais ça se fait au fur et à mesure. J'ai essayé de faire des activités auxquelles j'aurais peut-être jamais pensé en étant là-bas. Mais c'était une opportunité aussi parce qu'il faut le voir comme une chance Ouais. d'être ici. Donc, saisir cette opportunité-là, faire des choses dont on n'a pas l'habitude. Et puis, professionnellement parlant, c'était l'occasion pour moi de travailler dans des entreprises importantes. Mhm. Entreprises auxquelles j'aurais pas eu accès si finalement j'étais restée Si t'étais resté chez en moi. Martinique. C'est ça. Mm. Donc, mesurer cette chance également. Et en parallèle,
J'ai lancé mon propre business. Ah, bravo, madame. Merci. Je suis fière de toi. Merci. Ça fait maintenant, ça va bientôt faire 2 ans. Ouais. Et au début, tu sais, j'étais plutôt seule chez moi, voilà, ruminer un peu, me dire non, mais j'ai pas envie de sortir et tout. Et j'ai toujours été passionnée par tout ce qui touche à la beauté, à l'esthétique. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas enfin me lancer. J'avais la possibilité de le faire à ce moment-là, donc je me suis formée. Et ça a été l'occasion pour moi de rencontrer de très belles personnes, de rencontrer des femmes qui viennent de peu partout. Dont toi et moi, du coup, finalement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Au départ, j'étais ta cliente. Ouais. C'est vrai. Puisque du coup, tu as une activité d'extension de cils. C'est ça. Ok, très bien. Voilà. Et donc, du coup, voilà. On fait des rencontres, on échange. Donc ça, c'était vraiment à côté, en fait, de ton... À côté de mon alternance. De ton alternance, c'est ça. Et donc, tu as commencé une partie entrepreneuriale avec l'extension de cils. C'est ça. Trop bien, franchement. Moi, je suis admirative de ton parcours. Parce que tu as quitté la Martinique, tu es venue t'installer ici, tu connaissais personne. Même si tu avais une copine, même si ta maman t'accompagnait. C'est des choses qui sont très compliquées. On se rend pas compte de ce qu'on demande, du coup, aux ultramarins qui partent très tôt. Toi, tu avais 20 ans, il y en a qui viennent ici à partir de 14, 15, 16 ans. Et franchement, c'est très compliqué. Donc, bravo à toi, parce que franchement, c'est un parcours tellement inspirant. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'aujourd'hui, je voulais qu'on aborde ce sujet, pour que tu puisses à ton tour inspirer les autres comme tu as pu être inspiré toi aussi auparavant. Donc, franchement, bravo. Et je sais que voilà, tu es hyper engagée aussi par rapport à tes activités. Et aujourd'hui, tu le vois, tu es épanouie malgré tout. Tu essaies de voyager aussi. Tu voyages énormément. Tu rentres aussi à la maison. Voilà, tu contribues aussi au rayonnement en fait de ton territoire ici en Hexagone. Voilà. Donc, je tiens à souligner cette partie-là parce que c'est important. Et ça m'amène du coup à une dernière partie. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes qui viennent du coup, que ça soit de la Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, etc., qui viennent du coup s'installer en Hexagone? Avant tout, de se préparer au décalage, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux ou même nos proches, on nous vante beaucoup le côté positif de quitter chez soi et d'arriver en Hexagone. Il y a des opportunités, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais il y a aussi ce temps d'adaptation qui est nécessaire, qui est des fois très compliqué, surtout quand on est confronté à un nouveau climat, on est confronté à un nouvel environnement de manière générale. Et je pense que c'est la première des choses, se préparer psychologiquement au fait que ce ne soit pas évident. Est-ce que tu penses, je te coupe, que ça serait intéressant aussi qu'il y ait cet accompagnement-là avant de partir dans le cadre scolaire? Si par exemple, voilà, les professeurs, j'imagine qu'ils ont quand même essayé de vous préparer, mais s'il y avait eu un renfort à ce niveau-là aussi quand toi tu es arrivé, s'il y avait par exemple dans le corps enseignant des personnes expertes dans ce domaine-là qui t'accompagnent vraiment par rapport à cette adaptation-là dont tu parles, est-ce que tu penses que ça serait important aujourd'hui de le mettre en place? C'est sûr que ce serait beaucoup plus pertinent, même de pouvoir échanger de manière sincère, je veux dire, avec des gens qui ont vécu la même chose, c'est vrai, qui sont dans cette situation-là et qui ne vont pas peindre le fait que oui, ce sera très bien, tu vas t'amuser, etc. Mais se dire aussi que oui, il y a cette partie où c'est difficile. La réalité, c'est ça, parce qu'on ne part pas pour des vacances, on part peut-être pour faire ses études. On se dit à peu près, c'est pour 2-3 ans, mais tu vois, moi je m'étais dit 2 ans. Là, le mois prochain, ça fera 3. Tu vois, tu vois, le temps passe trop vite. Maintenant, quand tu me dis, ouais, mais tu vas rentrer quand? Je ne sais pas. Parce qu'au final, ça se passe jamais comme on prévoit. Mais c'est vrai qu'un accompagnement supplémentaire pour que les gens se préparent simplement à partir, parce que c'est pas évident. Voilà. Mais en parallèle, il y a le côté très positif. Qui est celui de faire de nouvelles rencontres, de se familiariser avec d'autres cultures, de découvrir autre chose, de parler, d'échanger avec des gens et peut-être d'aller dans des endroits où on n'aurait pas pu aller auparavant. Exact. Donc, mesurer cette chance-là, ça sera difficile, c'est sûr. Mais en même temps, ça sera l'occasion de découvrir de belles choses, de belles personnes comme toi. Et voilà. Ça me va droit au cœur. Voilà. Et toi, c'est un sentiment partagé, tu le sais. De toute façon, dès qu'on a link, toi et moi, on ne s'est plus lâché. Donc, comme quoi aussi, malgré tout, malgré le fait que ça soit pas toujours facile, il y a quand même de bons côtés. Les rencontres, aussi au niveau professionnel, tu l'as dit, c'est un plus qu'on n'a pas justement dans le territoire et c'est pour ça qu'on est amené aujourd'hui à venir ici, quoi. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ramènerais de ton département d'origine? On a entendu le rhum, la mer. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Alors, la première des choses,
des choses. Ce serait ma famille Ouais, et mon entourage. ouais, bien sûr. Ça, c'est indéniable. Ok, Je pense qu'on a besoin de ça pour avancer. ouais. En parallèle, j'aurais ramené le soleil. Ah oui, clairement, le climat, la chaleur, Ouais. on en a un petit peu quand même, mais Non, c'est court. C'est Oui, court. puis c'est la canicule très vite, Ouais, finalement. c'est Donc, ça. Donc en fait, tu suffoques très vite. ouais. Ouais, Donc ouais. on profite pas. L'air est sec ici. Ouais, ici l'air est très Ouais, sec. alors et que puis... chez nous, c'est plus humide. Oui, Ouais. on est vraiment sur un climat tropical là où C'est ici, ça. c'est pas du tout Mhm. pareil, quoi. Ouais, effectivement. Et Ok. puis, troisième chose, Mhm. je pense que j'aurais ramené des arbres à pain. Alors, je sais pas si Des tu sais arbres à pain, tu sais ce que ouais. c'est. Ouais, dis-moi. C'est un Enfin, arbre. pour ceux qui ne connaissent pas. Bah, du coup, c'est un arbre qui porte des fruits à pain, du coup. Oui. Et avec ce fruit à pain, on fait le migan, qui est mon plat préféré. C'est vrai, c'est ton plat préféré, d'accord. Donc, du coup, j'aurais ramené ça. Mhm. Ça pousse ici. Ouais. Je mange plus régulièrement. Voilà. Mais t'arrives à trouver ça dans des restaurants ou... Pas Alors, du dans des tout. restaurants, non. Tu le fais maison alors. Si tu importes le fruit à pain ici. Ben, j'en ai trouvé d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, Il y a quand même et des épiceries exotiques Oui, qui nous totalement. permettent aussi d'acheter des aliments de chez nous. C'est ça. Heureusement. Donc là-dessus, il Ouais. n'y a pas de... Non, c'est très Ok. bien. Mais quand même, ça aurait eu un autre goût. Si ça devait l'avoir C'est su. sûr. Donc voilà. Ok, bah merci pour ta baguette magique que tu peux ranger. Ah, bon. Ok. Du coup là, j'aimerais bien faire un petit focus sur un retour en Martinique. Ouais. Bah j'aimerais savoir quel est ton artiste martiniquais préféré. Il y en a trop. Oui, pourrais c'est pas vrai, vous êtes choisir. forts les Martiniquais, hein. Il y a pas à Je dire. pourrais pas choisir là comme Ouais. ça. Mais un artiste que j'écoute beaucoup, Mm. ce serait Kima. Ouais, Kima que j'ai... Alors j'écoute je tout valide. type de musique. Zouk, dancehall, compas, trap, etc. Ouais. Et du coup, j'ai connu Kima sur un registre plutôt trap. Ouais. Et puis maintenant, il s'est diversifié et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc ces temps-ci, ouais, beaucoup Kima. Mhm. Et, Focus sur Kima, ouais, du coup, en ce moment. ouais, Ok. c'est ça. Et au niveau des activités que tu fais quand tu rentres en Martinique, c'est quoi le premier truc que tu fais? Alors, le premier truc que j'ai fait, Mhm. le lendemain matin, je me réveille assez tôt pour aller à la boulangerie Ouais. et acheter un sandwich morue, carottes, Oh, piment. c'est vrai. C'est mon goal de fou. Ok. Et en parallèle, alors il n'y a pas d'activité particulière, Mhm. mais tu sais, depuis que je suis ici, mon regard sur la Martinique a beaucoup changé. C'est vrai? Dans Ouais. quel sens? C'est hyper positif. J'apprécie Ah, beaucoup d'accord. plus ce qu'il y a Ouais. autour de moi. Et donc, Loin je des prends- yeux, près du cœur, Ouais. et puis quand on retourne, on apprécie plus. C'est ça. Mhm. Donc, je prends des photos du paysage, je profite, je m'arrête, coucher de soleil. Enfin, Ça a une meilleure saveur, Oui, non? exactement. Quand tu rentres en vacances et tout. C'est ça. Bon, t'es confronté à une autre réalité aussi. Tu vas Oui. dans un autre contexte. c'est ça. Donc, c'est plus agréable, forcément. Ouais. Ouais. Et puis, tu sais que tu pars pour un délai imparti, donc tu profites au Mhm. maximum. Tu passes du temps avec tes proches et tu repars rechargé Mhm. pour affronter la suite. Ok, bah, Voilà. génial. Bah, merci en tout cas, Jade, pour tous tes retours. Merci à toi. Franchement, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui vont se retrouver dans tout ce que tu as dit. Ouais. Donc, un grand merci à toi Merci d'avoir pour pris la parole l'invitation. aujourd'hui, d'avoir un petit peu incarné la Martinique ici. Avec Bah, plaisir. on va partir sur la dernière partie, du coup, Ouais. qui est bah, ce que toi tu fais aussi. Tu nous as parlé d'extension de cils tout Oui. à l'heure, mais comment ça se passe du coup? Est-ce qu'on peut te retrouver sur une page? Est-ce que bah voilà, tu fais des prises de rendez-vous parce que tu as une activité aussi professionnelle? Oui. Comment ça se passe? Donc, je travaille, donc je suis comptable, une formation comptable. En parallèle, je poursuis mes études. Mhm. Et à côté encore, comme tu disais, l'activité d'extension de cils, enfin beauté du regard de manière générale. Triple casquette. C'est ça. Triple casquette, des fois je me dis ça fait beaucoup. Mhm. Mais donc du coup, comment je m'organise? Ben, souvent je prends des clientes après le travail Ouais. ou alors en week-end. La beauté du regard. Voilà, la beauté du regard. Donc on peut me retrouver sur Instagram Ouais. et sur TikTok maintenant. Je vous J'essaie, mettrai le nom de Jade, du coup. j'essaie de faire des TikTok. Bon, Ça va venir. C'est en cours d'acquisition. C'est en cours d'acquisition. Mais attends, Donc, tu as voilà. déjà trop de casquettes. Si en plus de ça, on te retrouve sur TikTok et tout, On n'a jamais trop. t'as raison. Tant qu'on peut Mais ça me fait s'épanouir. dire Oui. que franchement, les ultramarins, on a du talent. Ouais. On est travailleurs malgré tout ce qu'on peut dire. C'est vrai. On est ambitieux malgré tout ce qu'on peut dire. Exact. Et franchement, bravo à toi parce que avant, j'étais une de tes clientes et Ouais. franchement, j'étais toujours satisfaite et c'était trop, trop beau. J'avais toujours de super compliments quand tu me faisais Ouais. les cils. Donc, merci à toi. Vous pouvez y aller Ok. des yeux fermés pour faire la petite blague. Mais en tout cas, voilà. Merci d'incarner la jeunesse ultramarine aujourd'hui, de montrer Plaisir. qu'on est ambitieux, de montrer qu'on est travailleur Ouais. et qu'on sait justement amener positivement, en fait, les outre-mer. Donc, bravo à toi, Jade. Merci. Et franchement, bravo d'incarner aussi des jeunes femmes
de nos territoires qui sont déjà très belles et qui sont aussi très travailleuses et très ambitieuses. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jade, on se retrouve du coup très vite, Ouais. déjà en dehors du coup de l'interview, Oui, j'espère. mais aussi sur tes réseaux sociaux que Ouais. je vais vous mettre du coup dans la description et vous pourrez aller suivre Jade pour voir toutes ses activités au niveau de sa vie ici et également au niveau des extensions de style et de la beauté du regard. Merci Jade. Je tiens tout d'abord à remercier Maïna de nous avoir accueillis aujourd'hui dans son restaurant, la Caraïbéenne. Je vous mettrai bien évidemment l'adresse du restaurant dans la description, ici à Villeurbanne, précisément à Lyon, dans la région lyonnaise. Donc un grand merci encore une fois. N'hésitez pas à venir découvrir sa cuisine qui est magnifique. À chaque fois que je viens ici, je mange très bien. Je bois très bien parce qu'elle fait aussi de super cocktails. Merci à son personnel pour l'accueil vraiment chaleureux qu'on a reçu. Gros big up à toute l'équipe. Donc voilà pour cette partie-là. Et également un grand merci à Jade qui a représenté très fièrement la Martinique, les jeunes femmes ultramarines aussi. Donc un grand merci à elle. Voilà, de toute façon mon entourage a du talent, donc je tenais à les mettre en avant aujourd'hui. Et bien entendu aussi un grand merci à mon équipe en backup. Je parle aussi de la partie vidéo, la partie montage, également aussi au niveau de l'accompagnement que j'ai reçu et de tout le soutien que je peux recevoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ça me fait me dire que venez me suivre sur Instagram, TikTok et dorénavant YouTube, Dorian Biswan, sur toutes les plateformes. Donc je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des bisous.